Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous retrouver en direct pour ce sixième live du défi 44 gardiennes. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ah, j'ai entendu mon chat aboyer, je me demandais ce qui se passait. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'en ai parlé en fait dans le canal Telegram. Donc d'ailleurs si tu veux nous rejoindre, le lien est en bio. Cette semaine on est dans le transit solaire de la Genki 51. Donc ça a un peu peut-être ça a pu être bousculant. On y est encore d'ailleurs jusqu'au 10 avril. Je sais plus quel jour on est, mais voilà, jusqu'au 10 avril. Parce que c'est une énergie en fait qui est là pour bousculer, une énergie en fait qui choque, qui éveille. Euh, donc ça a pu, cette semaine, il y a pu y avoir plein de choses qui se mettent en lumière. Moi je sais que j'ai eu vraiment ça, en fait, j'ai eu des prises de conscience, notamment sur des relations, où je me suis dit, mais comment j'ai fait pour pas avoir ça avant? Donc, sur le moment, ça peut être quand même un petit peu bousculant, un petit peu, voilà, un petit peu secouant. Mais c'est ok, c'est l'énergie qu'on est en train de traverser au niveau du transit solaire. Donc même quand cette Genki est pas active chez nous, elle est active en fait par le transit actuellement. Et juste, voilà, le comprendre, ça permet aussi de mieux comprendre ce qu'on vit. Donc c'est pour ça que je t'ai fait un post dans le canal Telegram à ce sujet. Donc c'est normal si ces derniers jours ont été un peu bousculants, hein. Ceci explique un peu cela. Euh, alors, aujourd'hui, je vais parler en fait l'illusion de la guérison des blessures. Euh, alors tu le sais, si tu me suis depuis un moment, ou que pour moi c'est hyper important de traverser mes programmes, et c'est d'ailleurs ce que je te partage aussi à travers ce défi, vraiment en toute vulnérabilité, ce que je peux en fait aussi moi traverser. Et l'idée en fait c'est aussi que ça me fait travailler mon alignement et ma puissance intérieure, et d'ailleurs l'objectif en fait ce défi 44 gardiennes dans lequel je t'emmène, c'est pour moi de m'ancrer encore plus en fait dans ma mission, dans ma vérité intérieure, et d'expanser ma contribution. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette gardienne que j'appelais l'illusion de la guérison des blessures. Alors, ça peut sembler étonnant que je te parle de ça, parce que vu que je te propose une académie quand même de shadow work et de guérison et de libération, ça peut sembler étonnant. Mais, d'ailleurs, j'aurais pu mettre un warning aussi. Attention, l'ego peut réagir. Mais c'est pas grave, de toute façon, je parle aux âmes, je parle pas à l'ego. Moi, si j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est que je suis aussi en fait tombée dans ce piège, je suis aussi tombée dans cette illusion. Et encore, il y a pas longtemps, en fait, j'ai par exemple revécu cette blessure de séparation, et je me suis dit, putain, t'es encore là, toi? Et en fait, là où j'avais envie aujourd'hui de mettre de la lumière, de t'éclairer, de mettre de la conscience, c'est que pour moi, il n'y a pas de guérison des blessures, parce que les blessures, c'est un indicateur. C'est un indicateur. En fait, ça serait comme vouloir guérir de nos émotions. Ça pas de sens. On guérit pas de nos émotions, en fait. On les accepte, on les traverse, et surtout, on sait que l'émotion est un indicateur de où je suis alignée, où justement je me suis désalignée selon l'émotion que je vis, et c'est juste un indicateur. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai conçu l'Académie des gardiennes du seuil comme je l'ai fait, c'est-à-dire avec un espace où tu accèdes à des ressources à vie. Parce que en fait, ce que je fais, c'est pas du one shot, c'est pas du pansement. Ça demande à être intégré, à être infusé, à être réutilisé à chaque moment de vie, qui va réveiller ces gardiennes, ces peurs, ces blessures. Et c'est vraiment en ce sens-là que j'ai créé finalement cet espace qui t'accompagne euh, tout le long du chemin, tant que toi, en fait, tu en ressens le besoin et ce soutien-là, finalement. C'est vraiment comme ça que j'ai conçu cet espace. Et en fait, qu'est-ce qui se joue à travers cette illusion de la guérison? En fait, comme toute gardienne, cette illusion, c'est juste une protection de l'ego. L'ego, il veut se sentir en sécurité, et il veut nous empêcher de souffrir. Mais en faisant ça, en fait, il crée sa propre souffrance. Alors c'est là le comble, c'est qu'on crée notre propre souffrance, et en plus, il s'identifie à cette souffrance.
Et donc on peut avoir cette impression, l'ego va nous donner cette impression qu'un jour on va trouver la clé, ou qu'on l'a déjà trouvé, que c'est résolu, que ça y est, ça, la blessure de rejet ou la blessure de je sais pas quoi, je l'ai déjà traversée, je l'ai déjà libérée, c'est bon. Le truc, c'est que à chaque nouvelle expérience qui va venir réveiller cette blessure, on va être en résistance. Quand du coup on croit que ça y est, c'est bon, ça s'est passé, j'ai guéri ça. Quand la vie va nous amener une nouvelle expérience qui va réactiver cette blessure, on va être en résistance, on va dramatiser ou on va nier ce que ça active en nous et l'ajustement que justement nous demande la vie à travers cette expérience. Alors que notre chemin, justement, va nous guider sans cesse à réajuster puisque la vie même est mouvement. Donc quand on veut figer un état, on résiste au flux de la vie même, au courant de la vie. Et quand on commence justement à résister à l'expérience et à ce qui est en train de se réveiller au niveau des blessures, il y a une partie de nous, mentale, qui va commencer à se raconter que on n'a pas avancé, qu'on revient en arrière, qu'on croyait avoir libéré mais qu'en fait non, qu'on n'a rien compris, que ce qu'on a fait avant ça a servi à rien. Sauf que tout ça, c'est du bullshit. C'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. On continue à libérer à différents niveaux de profondeur et c'est tout. Et en fait, on trouve un équilibre à travers ça. Et en fait, on continue aussi à expanser en conscience. Plus on va en profondeur, plus on continue en fait à aller plus loin dans cette libération des blessures, dans les différents angles qu'on peut voir. Parce que finalement, on va l'aborder, la vie va nous mettre des choses qui vont nous faire comme ajuster notre positionnement par rapport à cette blessure, mais sous différents angles. C'est juste différentes facettes. C'est pas que avant on n'a rien libéré, on n'a rien compris, on régresse, etc. Non, pas du tout. Et effectivement, si on commence à croire à ce discours, bah là, on tombe dans de la culpabilisation, et là, on crée encore de la résistance et de la souffrance. Non. Quand la vie nous envoie une expérience de nouveau qui réveille cette blessure qu'on croyait peut-être avoir traversée ou guérie, on est juste en train de nous montrer une autre facette. On est juste en train de nous montrer qu'il y a une autre couche encore à aller voir. Et c'est ok. Et c'est aussi... Ça nous montre aussi, et ça je viendrai après, que il y a encore des choses au niveau de la leçon derrière la blessure qui est à comprendre. Parce que ça, je l'ai souvent dit, et c'est la base de tout, c'est que derrière les gardiennes et derrière les blessures, il y a une leçon qu'on est en train d'apprendre, que l'âme est venue apprendre. L'âme, elle n'est pas venue juste ici pour souffrir et galérer avec cette blessure. Elle est venue apprendre quelque chose derrière cette blessure. La blessure est juste un indicateur de l'intégration de la leçon et de où j'en suis. Donc, pourquoi c'est important, du coup? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Pour notre bien-être, parce que quand on entre en résistance, on crée notre propre souffrance, comme je disais tout à l'heure, notre propre souffrance. Et aussi parce que tout ce qu'on ignore, tout ce qui n'est pas mis en conscience, tout ce qu'on veut pas voir, ça nous dirige, en fait, inconsciemment, et ça crée notre réalité. C'est vraiment important, en fait, de comprendre ça. Et donc, du coup, la question, ça peut être, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ces blessures, alors? Qu'est-ce qu'on fait avec ces blessures? L'idée, et c'est vraiment le process, moi, dans lequel je te guide, c'est déjà de mettre en lumière la blessure qui est en train de s'activer, et qui prend le volant de nos réactions et de nos comportements. Donc c'est de mettre de la conscience sur ah ok, en fait là c'est ma blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, de séparation qui est en train de s'activer dans cette situation. Ok. Ensuite on se désidentifie de cette blessure. Elle s'active, elle se réveille, mais je ne suis pas ma blessure. Je ne suis pas cette souffrance. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'ego, il s'accroche, il s'identifie à cette souffrance, à cette émotion, à cette blessure. Et c'est ce qui rend le truc encore plus souffrant. Donc déjà, on prend comment dire, du recul et vraiment, on se rappelle qu'on n'est pas notre blessure. On n'est pas notre blessure.
Ensuite, on accueille et on traverse l'émotion qui se présente avec et on libère la charge justement émotionnelle pour revenir en fait au point zéro. Et là, on peut ensuite revenir à la leçon, ce que je t'invite tout le temps à faire pour tout, parce que je te le dis dans chaque gardienne, en fait, il y a toujours une leçon. Et là, c'est de revenir à la leçon, c'est ok, qu'est-ce que ça vient dire là? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient dire de moi ou qu'est-ce que ça vient me dire? Et il n'y a pas de jugement à avoir. Par exemple, avec le rejet, la leçon, c'est la reconnaissance de soi. Donc quand je vis une situation où de nouveau je sens qu'il y a la souffrance du rejet qui s'active, que je me sens rejetée, là je peux revenir en fait à ok, où est-ce que je me suis pas reconnue dans cette situation? Ou quelle partie de moi je reconnais pas encore? L'activation de la blessure, c'est juste un indicateur en fait. C'est juste un indicateur qu'il y a un endroit où, là en l'occurrence avec l'exemple de la blessure de rejet, où je me reconnais pas en fait, ou la reconnaissance de soi qui est la leçon, je l'ai pas complètement intégrée. Et alors là, quand je dis ça, je mets un warning, un gros warning, parce que on peut retomber dans le conditionnement du Dieu punisseur et de l'école. Si je n'ai pas appris la leçon, je vais être puni. Non, non. Ces conditionnements en fait de la punition, c'est aussi ce qui nous empêche d'accepter sereinement qu'une leçon n'est pas complètement intégrée. Parce que il y a ce truc, en fait, ce conditionnement qu'on a depuis tout petit, parce que ça démarre à l'école, que si on n'a pas intégré la leçon, on va être puni. Non, non, en fait, c'est ok, juste de, ok, j'ai pas complètement intégré cette leçon qui était en lien avec cette blessure. Mais il n'y a pas de punition derrière. Je vais pas être punie. Je suis pas moins bien. Je suis pas. Il y a vraiment aussi ça. Pour moi, ce warning est important parce que ça, c'est aussi ce conditionnement, un gardien en fait, qui nous empêche d'accepter plus sereinement les expériences de la vie et ce qu'elles viennent nous dire, et d'accepter aussi que là, ok, j'ai cette blessure là qui est réveillée. Ça veut dire qu'il y a un truc de la leçon là qu'on est en train de me montrer du doigt que j'ai pas complètement intégré, et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir, je vais pas être punie, je suis pas moins bien pour autant, personne n'est jamais arrivé, Et d'ailleurs un très bon indicateur, c'est quand on croit que j'ai plus de blessures, j'ai plus de peur, tout va bien, tout va bien, il y a de l'ego qui est là. Voilà. Et en fait, ce qui va changer, c'est que en réalité, on va même peut-être continuer à vivre des situations où nos blessures vont être activées ou pourront être activées, des répliques en fait de la blessure originelle avec lesquelles nous on est arrivé ici. Mais plus on va s'ancrer dans la leçon, plus vite on switch et moins on est en réaction en fait face aux situations ou face aux personnes, et plus les répliques elles sont moins présentes, ou en tout cas elles sont moins réactives pour nous. C'est-à-dire que plus on va revenir toujours à la leçon quand on est activé, et plus finalement un jour on se rendra même ce qu'on aurait vécu avant comme du rejet, c'est-à-dire comme ou de l'abandon, ou tout ce qu'on aurait vu à travers le prisme de la blessure. Eh bien, à force, finalement, de faire ce cheminement à réintégrer la leçon, il y a un moment donné, on verra que on perçoit même plus les choses de la même façon. On n'est plus dans le prisme, en fait, de la blessure, mais bien de ce qu'on est venu apprendre et expérimenter à travers l'âme, à travers cette expérience, quoi. Et ça, c'est vraiment... c'était vraiment important, en fait, pour moi de partager ça aujourd'hui, parce que c'est ce que j'appelle aussi parfois ce truc de l'illusion d'être arrivé. Et l'ego va vraiment créer cette illusion de ok, c'est bon, le sujet est clos, j'ai guéri, tout va bien, machin. Et quand ça va se représenter dans notre vie, il va y avoir de la résistance, de la souffrance, et du coup on va même pas comprendre l'origine de la souffrance, parce que on a cette protection qui est là en disant non mais ça, c'est pas ça, je l'ai guéri, je l'ai libéré, c'est bon quoi. En fait non. Il y a toujours des ajustements en fait au niveau de la leçon, il y a toujours des choses à voir, des couches en fait plus en profondeur, et encore une fois, ce qui vient créer de la lourdeur et de la résistance avec ça, c'est quand on entre dans le jugement,
de j'en suis encore là, ou je régresse, euh, ou je vais être puni, encore une fois, ou c'est tous ces jugements en fait qui viennent créer de la lourdeur sur ce processus-là de cheminement avec nos blessures. Mais en réalité, une fois que juste on accepte en fait ça, on chemine beaucoup plus facilement avec parce qu'on les voit plus comme comment dire, comme quelque chose de souffrant et qu'on veut absolument pas voir, mais juste comme un indicateur, tout comme les émotions. C'est un indicateur et on traverse l'émotion que ça réveille parce que effectivement l'émotion par contre elle est pas toujours confortable, mais c'est ok, on la traverse et ensuite on vient voir ok, qu'est-ce que c'est en train de me dire, qu'est-ce que ça vient me dire, est-ce que à quel niveau, enfin comment dire, quelle leçon derrière j'ai peut-être pas forcément encore intégré, mais sans jugement, sans jugement. Et pour moi, l'humilité, la vraie humilité, c'est d'accepter en fait justement qu'on n'est jamais arrivé, qu'il n'y a pas un état où on n'a plus de peur, on n'a plus de blessure, mais en revanche, on n'aura plus la même perception et le même positionnement face à ces blessures, face à ces peurs. Et c'était vraiment important pour moi de partager ça aujourd'hui parce que pour l'avoir traversé, je me suis rendu compte que c'est ça, moi, qui crée beaucoup de souffrance finalement sur ce chemin de shadow work et de travail sur soi et qui crée de la lourdeur. C'est cette résistance à chaque fois à dire « Ah non, mais non, c'est encore là, oh non, non, ça devrait plus être là, j'en suis encore là. » C'est tous les jugements et tous les conditionnements qu'il y a derrière. Mais en fait, non, c'est ok, c'est juste, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est juste un indicateur. C'est-à-dire que l'idée de la libération des blessures, c'est pas de se dire ok, ça y est, c'est libéré, ça reviendra plus jamais. C'est de changer notre perception de ça. C'est de voir ça, les peurs comme les blessures, comme les émotions, comme un indicateur, juste un indicateur neutre. Donc effectivement, ça va nous demander quand même de traverser une émotion qui est pas toujours très agréable, surtout quand on parle des blessures de séparation, de rejet, d'abandon. C'est des choses qui peuvent être très souffrantes, mais c'est ok de se rappeler du processus que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se désidentifier déjà de la blessure. Je ne suis pas ma blessure, elle fait que, voilà, elle est qu'un indicateur, mais je ne suis pas ma blessure. D'accueillir l'émotion, de la traverser pour libérer la charge émotionnelle en lien avec ça, et ensuite de revenir à la leçon. Ok, qu'est-ce que c'est juste en train de me montrer? Et ça, c'est vraiment pour ça, en fait, encore une fois, comme je disais au début, que finalement, pour moi, c'était évident de créer quelque chose, cet espace de l'Académie des Gardiennes du Seuil qui t'accompagne, en fait, sur la durée. Parce que ce que j'y mets, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas du one-shot, c'est des choses qui, à chaque fois que la blessure va être réactivée, ça va te servir pour aller de nouveau comprendre ce qui est en train de se jouer derrière, quel est le message, et donc du coup switcher beaucoup plus vite et pas alimenter la souffrance de ça et pas rester dans la cristallisation en fait de la souffrance, du mal-être, de pourquoi je vis ça, de la résistance, de tout ça. Et d'ailleurs en fait dans le canal Telegram aussi je t'avais donné un exemple justement de la réactivation pour moi d'une blessure à partir d'un événement hyper anodin du quotidien. Justement pour montrer ça, pour montrer qu'on n'est pas arrivé, mais par contre on peut switcher en fait. Coucou Lucie, on peut switcher beaucoup plus vite quand on accepte de voir que ok, là j'ai cette blessure là qui est réactivée. Bah du coup qu'est-ce que ça vient me raconter? Mais le fait est qu'on crée beaucoup de résistance et donc finalement on crée notre propre souffrance quand on se dit non, ça c'est bon, c'est plus là, j'en veux plus, j'en ai marre. C'est plus censé être là, non, comment ça se fait, machin truc. Ça c'est notre partie jugeante en nous. D'ailleurs on peut la nommer, c'est intéressant de la nommer et de dire ok là il y a machin là, il y a cette partie en moi là qui est en train de juger, de ça devrait pas être comme ci, ça devrait pas être comme ça, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas... Ok, mais non, en fait. Je t'entends, mais je t'écoute pas. Je sais que c'est en train de me dire quelque chose et il n'y a pas
à être dans le jugement de j'en suis encore là, comment ça se fait que c'est encore là, on intègre les leçons toujours à un niveau de dentelle en fait, de profondeur, de millimètres différents. Et c'est ça qui fait toute la richesse, et c'est ça qui fait la vraie transformation. C'est d'accepter ce millimètre-là en fait. Hello Sonia! Alors qu'est-ce que tu me dis? Très intéressant, effectivement c'est mon cas, je suis toujours déçue de voir que la blessure est toujours présente. Voilà, mais tu vois, c'est vraiment un travail d'acceptation de ok en fait, il n'y a pas un moment où en fait ça se fera mais ça se fera à un moment donné que la blessure sera moins présente, pardon, mais c'est de lâcher cette volonté d'atteindre un état où ça sera plus là. C'est juste de cheminer avec, de switcher beaucoup plus vite quand ça se présente, de comprendre la leçon beaucoup plus vite, et à un moment donné où ouf, en fait on le verra, ça se trouve même pas que putain, ça ouais en fait c'est on y met beaucoup de lourdeur et souffrance pour toutes ces raisons là que j'ai expliquées justement. Et pour moi c'était hyper intéressant de te partager ça parce que je sais que ça paraît complètement peut-être par exemple comment à contre-courant, je suis en train de chercher le mot, à contre-courant. En plus, moi, je propose cette académie où justement, on va guérir les blessures, etc. Mais la guérison, pour moi, c'est pas dans le sens justement où ça y est, c'est guéri, c'est plus là et plus jamais. C'est d'avoir cette conscience que on chemine avec tout ça et que juste à un moment donné, on va switcher beaucoup plus vite, on va intégrer la leçon et que c'est juste un indicateur. Tout ça, c'est des indicateurs et que c'est important de lâcher en fait justement ces jugements et ce conditionnement aussi parce que là, je parle de leçons parce que j'ai pas trouvé d'autres mots pour l'instant à mettre derrière, parce que pour moi c'est ça. L'âme, elle est venue apprendre quelque chose, elle est venue faire des apprentissages, et finalement on n'est pas venu expérimenter la blessure et la souffrance. Encore une fois, c'est pas ce qu'on est venu faire. On est venu apprendre quelque chose, en fait. L'âme, elle est venue expérimenter quelque chose, elle est venue apprendre quelque chose. Et en fait, ça nous montre juste, quand on est encore dans cette blessure, que il y a encore un autre niveau de la leçon qu'on peut approfondir. Mais du coup, ça demande aussi à sortir de ce conditionnement de si j'ai pas appris la leçon, je vais être puni. Non, il y a rien, il y a personne qui va nous punir. Le Dieu punisseur des religions, on le lâche. C'est de l'ancien paradigme. On accueille que rien va nous punir, personne ne va nous punir en fait. Et déjà, ça allège aussi beaucoup ça. Ça nous permet d'accepter plus facilement avec justement cette humilité que ah ok, ah elle est encore là cette blessure. Bon bah moi quand j'ai eu ce retour de la blessure par exemple de séparation, j'étais pas là forcément, je vous le dis en mode je te le dis en mode tranquille et tout, mais sur le moment j'étais aussi en PLS, c'est-à-dire que c'était souffrant. Ok, bah j'accepte, je traverse cette souffrance, je sais que je ne suis pas cette souffrance, je ne suis pas cette blessure, et ensuite je libère la charge émotionnelle qui va avec, je reviens au point zéro, et là je suis en mesure de dire ok, qu'est-ce qu'elle vient me dire en fait cette blessure? À quel moment la blessure de séparation, c'est que je me sens déconnectée en fait de la source. Donc qu'est-ce qui fait que là j'ai encore une part de moi en fait qui se sent déconnectée du divin, de la source? Et c'est juste un indicateur, et donc du coup ça permet d'aller voir en fait ce qu'il y a à aller voir et d'intégrer encore à un autre niveau la leçon et ce qu'on est venu apprendre en fait. En gros, ces blessures-là, finalement, c'est des cadeaux, quoi. C'est vraiment des cadeaux. Alors ouais, des cadeaux mal emballés, certes, peut-être. Je te l'accorde, mais c'est des cadeaux qui nous permettent de toujours plus, justement, révéler notre lumière et notre puissance intérieure et de révéler, en fait, tout ça. Et c'est pour ça que ces cadeaux, c'est important d'avoir l'humilité, de les accepter et pas se dire non mais c'est bon. Parce que quand on se dit non mais c'est bon, cette blessure là, je l'ai libérée une fois, ça y est, c'est guéri. On refuse le cadeau quand elle se représente quelque part. Le cadeau qui se cache derrière, c'est-à-dire la leçon qu'elle est venue nous apprendre, le message qu'elle est venue nous transmettre, en nous disant, il nous tape juste sur l'épaule, en mode, regarde. Dans la leçon, il y a, par exemple, avec le rejet, regarde, il y a une partie de toi que tu reconnais pas encore.
Regarde, tu peux aller... il y a cette partie-là que tu reconnais pas. Tu peux aller encore plus loin dans la reconnaissance de toi-même. Mais donc, on n'est pas venu expérimenter en soi le rejet et la souffrance du rejet. On est venu expérimenter le degré de profondeur avec lequel on peut aller dans la leçon, en fait. Donc là, par exemple, dans la reconnaissance de soi avec le rejet. C'est juste ça. Et voilà. J'étais partie dans mon truc là, mais du coup, voilà, en tout cas, ce que j'avais vraiment envie de te transmettre aujourd'hui, parce que je vois bien, en fait, je vois bien que croire qu'à un moment donné on devrait être guéri et qu'il y a des choses qui devraient plus se représenter, c'est ce qui crée notre propre souffrance, c'est ce qui cristallise en fait des résistances et qui fait que du coup bah en fait ça nous bloque dans notre expansion, ça nous bloque dans notre évolution et qu'on se dit mais je comprends pas, etc. Mais parce qu'on veut pas aller voir une partie de nous, bah l'ego veut pas aller voir, on se dit non mais ça c'est bon, il va créer cette illusion de non mais ça c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, je l'ai déjà traversé. Ben non, mais en fait on traverse juste encore à des niveaux voilà différents. Donc voilà en tout cas ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc encore une fois, je te partage aussi des choses dans le canal Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre, puisque je partage des choses un peu plus spontanées. Je te partage aussi du coup les transits solaires Jenkins, donc à travers aussi les challenges et les défis que ça peut représenter, puisque c'est quand même aussi mon truc, hein, de t'aider à traverser ces défis de la vie. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette gardienne que peut être cette illusion. Donc je te dis eh bien à très vite. Ici, tu me dis quoi Sona, je veux bien rejoindre ce canal Telegram. Bah écoute, le lien est en bio, ma belle, donc avec grand plaisir de t'accueillir dans le canal Telegram. Le lien est dans la bio, tu verras. Donc voilà, donc en tout cas, bah, je vous dis à très vite sur les réseaux, dans le canal, et en tout cas à la semaine prochaine pour le partage d'une nouvelle gardienne. Ciao!